Je suis François Gremaud, je suis auteur, comédien et metteur en scène. Actuellement, je répète Carmen, qui s'écrit avec un point, ici au TNB à Rennes. Au départ, je n'avais pas l'intention de faire une trilogie. J'avais écrit Phèdre avec un point d'exclamation et il se trouve que j'ai eu la grande chance de rencontrer dans ma vie professionnelle Samantha Van Vissen, qui est la danseuse qui danse aujourd'hui Gisèle, 3 points de suspension. Samantha, c'était une danseuse que moi j'avais découverte chez Anne-Theresa de Kersmaker, avec qui elle a beaucoup dansé, avec qui elle danse toujours. Et c'est quelqu'une que j'admire beaucoup. Et en fait, en rencontrant Samantha dans la vraie vie, j'ai vu que derrière la danseuse, il y avait une magnifique comédienne qui sommeillait. Et j'ai eu l'envie de lui écrire ce qui aurait été un équivalent de ce que j'ai fait pour Romain Darol avec Phèdre. C'est comme ça qu'en fait, en vrai, j'ai eu l'idée de faire Gisèle avec elle. Et quand j'ai pensé à ça, je me suis dit, mais si je fais du théâtre et du ballet, il faut que je fasse jamais 203. Donc, il faut que je m'attaque au troisième autre grand art classique, art vivant classique, qu'est l'opéra. C'est comme ça, en vrai, que j'ai eu l'idée de la trilogie. C'est pas né au départ. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a évidemment chronologiquement quelque chose qui opère entre ces trois œuvres. Ces trois grandes œuvres françaises, elles sont nées au théâtre, à l'opéra et à l'opéra comique, mais on voit qui sont les gens qui ont sous-tendu tout ça. C'est-à-dire qu'il y a un lien historiquement entre Phèdre, Racine, puis le développement, notamment dans l'histoire de la musique, avec Lully, qui lui était passionné par notamment la comédienne qui jouait Phèdre, qui a transformé sa musique parce qu'il voulait faire, par exemple, de la musique un équivalent du théâtre. De la même façon, entre Phèdre et Gisèle, il y a l'histoire du ballet qui voulait essayer d'avoir un corps qui soit aussi artificiel, on dira, que le vers classique. Donc il y a un lien entre la naissance du ballet et la naissance et l'alexandrin, par exemple, etc. Il y aurait des liens dramaturgiques entre les trois figures, mais ce qui m'intéresse le plus, c'est les liens, on dira, artistiques, qui font qu'on sent qu'il y a une évolution qui nous mène d'une certaine façon, pour aller un peu vite, de Phèdre à Carmen. Il y a une figure de la femme aussi qui se modifie avec le temps, et c'est vrai que la figure de Carmen qui vient clore ma trilogie, c'est aussi l'apparition dans le répertoire d'une figure qui à l'époque a fait scandale parce que c'est l'apparition d'une femme libre qui fait ce qu'elle veut, qui n'est pas soumise ni aux dieux comme Phèdre, ni à la fatalité comme Gisèle, mais une femme qui choisit son propre destin. Donc je trouve qu'il y a comme ça une évolution historique, critique que j'essaye de faire qui est très très intéressante. Ouais. Cette semaine, c'était la première vraie semaine de répétition qu'on a faite, disons, au plateau. C'est la première fois qu'avec Rosemary, on a abordé la scène. Donc c'était une semaine, je dirais, de mise à l'épreuve du texte que j'ai écrit, de voir qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui ne fonctionne pas. J'ai la chance d'être un auteur vivant, donc je peux encore changer mes textes. Et c'est ce qu'on essaye de regarder déjà là, c'est de voir est-ce que ça fonctionne dans la bouche de la comédienne, est-ce que ces mots sont les bons, est-ce que c'est adéquat, est-ce qu'on arrive à évoquer déjà comme ça, avec ce que j'ai plus ou moins écrit, ce qu'on a envie de transmettre aux spectateurs, aux spectatrices, puisque sur scène, il n'y aura rien d'autre que la présence de l'interprète, comme dans les autres volets de la trilogie. Donc comme il faut tout faire inventer, imaginer au spectateur et à la spectatrice, il faut voir est-ce que les mots qu'on a choisis suffisent ou est-ce qu'il faut en rajouter. Donc on a vraiment fait ça et en parallèle, on a aussi commencé le travail musical parce que c'est vrai que pour Rosemary, il y a un gros travail puisqu'elle s'empare de toute l'œuvre, donc elle va faire tous les personnages, tous les protagonistes. Donc même si c'est un peu monté, il n'empêche que vocalement, il y a quand même beaucoup de choses à faire et de tonalité à vérifier, etc. Donc on a embrassé un peu tout en même temps, mais on est vraiment là au tout début du travail. J'ai choisi Rosemary parce que justement, elle a une voix que je trouve moi absolument magnifique, mais qui n'est pas uniquement une voix lyrique. Elle a une formation notamment lyrique, donc elle peut aborder ce répertoire, mais moi ce qui m'intéressait, c'est de la voir aborder ce répertoire avec une voix que je vais dire contemporaine parce que je n'ai pas d'autres mots maintenant, mais une voix sensible mais qui n'est pas la voix lyrique, parce que le répertoire lyrique abordé comme tel, c'est toujours quand même une idée de virtuosité et tout ça qui n'est pas ce que moi j'avais envie d'aborder dans cette trilogie. Donc la musique, je l'aborde avec beaucoup de respect pour la musique de Bizet, donc on ne va pas faire si je monte un petit peu la musique, je coupe des choses, on ne va pas faire de choses fausses, c'est-à-dire ou de rajouter des notes qui n'existeraient pas ou quoi. On l'aborde avec beaucoup de respect, mais on se permet juste de ne pas la chanter
de manière lyrique, de la chanter de façon beaucoup plus immédiate, j'ai envie de dire, plus simple, histoire de pouvoir aussi réentendre en fait ce que disent les mots de cette œuvre. On va revenir donc assez fréquemment ici au TNB pour répéter avec Rosemary. On va poursuivre ce travail de défrichage d'abord, et ensuite je pense qu'il va falloir bien le rôder beaucoup avant de rencontrer les musiciennes qui accompagneront en live Rosemary sur scène. Donc il y aura 5 musiciennes pour l'accompagner, et ce dernier travail vraiment de rassembler tout le monde, ça va se faire au Théâtre de Vidy à Lausanne en fin mai de cette année. Le spectacle sera créé au Théâtre de Vidy à Lausanne le 31 mai.